Et coucou les licornes. Le live a commencé, j'ai eu tentative de reconnexion. Yes. Alors, carnet de voyage vers soi, J180 sur 365. Alors, je vais vous présenter quelqu'un aujourd'hui. Mais avant, je vérifie qu'il y ait du son, comme ça vous laisse le temps d'arriver aussi. Alors, où suis-je donc sur Facebook? Voilà, j'ai mes enfants derrière, j'en ai deux, Milo et Elliot. Et voilà, alors, je vérifie qu'il y ait du son. Alors, est-ce qu'il y a du son? Je suis pas sûre. Voilà, alors, je vérifie qu'il y ait du son. Oui, il y a du son. Ok, alors, c'est parfait. Allez, allez. Alors, j'en profite qu'il soit pas en train de faire dodo. On va vous présenter quelqu'un. Monsieur Flocon, voilà. Non, il est pas en maltraitance, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, hop, voilà. Tu viens me montrer, Milo? Voilà, petit Flocon. Il a 2 mois et demi. Ah non, il a 2 mois, pas encore. Oui. Non, il a que 4 semaines. Il est né à l'anniversaire de mon père. Voilà, regarde, tu peux te mettre là. Et c'est un mâle. Voilà, c'est un petit garçon. Bah ouais, on en a parlé. C'est un yang blanc. Voilà, tout est parfait puisque le yin, c'est noir. Regarde la caméra. Voilà, petit flocon. Allez, à tout à l'heure, les schtroumpfs. Allez, vous me fermez la porte? Merci. Hop. Voilà, bon, pour ceux qui voudront revoir Flocon, qui était en live, faudra revenir au début faudra regarder en replay. Voilà, on va le laisser tranquille aussi. Hey, coucou Corinne. Alors, aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à vous dire. Je vais essayer de rester focus et puis d'être dans un déroulement de justesse et puis de vous partager un très beau flocon, hein, tu l'as vu? Il est trop chou. Voilà, il est encore sur ses gardes, mais voilà, Catherine, 4 semaines, j'espère qu'il a encore sa mère. Ces chatons ont besoin de l'éducation de la mère et de la nicher. En fait, Catherine, pour te résumer le truc, le 24 décembre, Elliot est revenu avec un carton. Ils étaient au parc et dans le carton, il y avait un chaton et c'était Flocon. Et en fait, il était apeuré au parc, etc. Donc, il l'a récupéré et dès le lundi, on l'a emmené chez un véto. Donc, il était avec aussi un frère ou une sœur, on ne sait pas, mais hyper, l'autre, impossible de l'attraper. Donc, c'est un chaton qui, d'après le véto, ouais, il a presque 2 mois. Bon, à 2 mois, ils sont sevrés. Et en fait, ils étaient tout seuls. Donc, voilà, il a trouvé une famille d'accueil. On lui donne beaucoup d'amour. On est, voilà, très... Bon, après, moi, je connais vraiment beaucoup les chats. J'en ai eu toute ma vie. Donc, c'est simple pour moi. Je suis bien connectée à eux et je vois, en fait, ce dont ils ont besoin. Ah oui, en effet, je connais ces situations. Il est donc dans de belles et bonnes mains. Écoute, en tout cas, tu sais, moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard et que les animaux, ils se retrouvent dans les familles qui sont juste pour leur incarnation, qu'il n'y a pas de hasard. Et puis là, en fait, ça correspondait aussi, c'est ce que je disais dans mes anciens lives, en fait, c'est que je suis en pleine réconciliation avec le féminin et le masculin. Et ce chaton, en fait, il apparaît dans ma vie, donc le blanc, le yang, le masculin. Et ce petit chaton qui arrive. Et c'est en fait, et j'ai une minette en fait qui a 3-4 ans, qui est toute noire, qui est pacifiste, qui est exceptionnelle. Et du coup, c'est en corrélation avec ce que je vis dans mon intérieur et puis dans ma vie en général aussi, puisque moi, je suis en pleine réconciliation et en train de créer quelque part une nouvelle relation avec mon mari. Par rapport à mon évolution, il y a quelque chose de nouveau qui émerge depuis quelques semaines et c'est très beau. Catherine, vrai, pas de hasard. Oui, il n'y a jamais de hasard. Voilà, donc ce petit chaton, il fait à la fois notre bonheur et puis lui, il est dans une super maison où on est attentif et puis surtout avec beaucoup de conscience et de connexion animale, donc c'est top. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait à chaque fois quand les partages que je vous fais, c'est pas je partage ma vie, hein, on s'en fout. Véronique, je suis à l'heure aujourd'hui. Oui, ouf, franchement, hein,
abusé hier, hein. Mes partages, donc je ne suis pas Miss Kardashian. Voilà, hein, c'est pas pour vous partager ma vie, c'est pour mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on vit, sur ce chemin de conscience, sur cette exploration de conscience, sur ce nouvel humain que l'on découvre, qui est un humain multidimensionnel. Et en plus, moi, ça va très vite à aujourd'hui où chaque jour, je vis des choses incroyables. Et du coup, j'essaie de vous partager en focus, on va dire, l'essentiel. Mais il se passe tellement de choses dans une journée que je pourrais pas tout vous partager, sinon mes lives dureraient très longtemps. Voilà, et puis ou alors il faudrait que j'en fasse plusieurs par jour. Et pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc, ce que je voulais vous déposer aujourd'hui, c'est... euh, euh, en fait, ce matin, je me suis réveillée dans une énergie qui était euh, pas très soutenante pour moi. Et du coup, je me mets direct dans ce que j'ai envie de vivre dans ma journée. euh, et j'intentionne et je le vibre et je le vis. Et en fait, ça a été incroyable parce que sur le coup, je l'ai pas vu. Et en fait, Arnaud, ce matin, n'est pas allé travailler parce que il n'écoute pas forcément son corps. Enfin, là, maintenant, il écoute puisqu'il n'est pas allé travailler ce matin. Mais on tire un peu sur la corde et on n'écoute pas son corps. Et puis, le corps, il nous arrête. Et là, c'est ce qui se passe. Chaque chose qu'on vit et chaque symptôme qu'on a, c'est un message du corps de choses qui se passent dans notre vie ou qu'on l'écoute pas. Ou par rapport à des choses qui peuvent remonter. Enfin, ça peut être plein de choses, hein. Le corps a beaucoup de messages à nous apporter. Il y a une intelligence au niveau du corps qui est très forte. Et en fait, ce matin, il me dit, je vais pas travailler, mais on était mercredi et du coup, Milo était à la maison. Et j'étais dans une énergie moyenne. Et du coup, le mercredi matin, il y a un cours de yoga. Et ça a été assez rapide où j'ai dit waouh, génial, du coup je peux aller à mon cours de yoga puisque du coup Milo pouvait rester avec Arnaud. Donc du coup je me suis préparée et puis je suis allée à mon cours de yoga. Donc je n'y vais jamais les mercredis matins. Et à ce cours de yoga, avant de commencer, il y a une personne que j'avais déjà croisée l'année dernière. Et notre prof de yoga qui lui dit, bon, t'as fait le Puy-de-Dôme avant de venir. Et en fait, oui, tous les mercredis matins, vers 8 heures, elle fait l'ascension du Puy-de-Dôme. Elle va promener son chien, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Et je lui dis, waouh, c'est génial et tout. Et puis, on sentait qu'elle était dans l'invitation de, s'il y en a qui veulent venir avec moi, c'est plaisir. Et je lui dis, waouh, moi, j'adorerais et tout. Et je dis, bon, on échange nos numéros à la fin de la séance. Ouais, ok, super. Bon. Je fais la séance, tout ça, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Le yoga, moi, ça me ressente, ça me recalibre. C'est vraiment, moi, ça a été vraiment une découverte pour moi, le yoga, que dans ma vie, qui a été transformatrice parce que ça m'a permis de connecter l'instant présent et surtout cet espace où il y a plus de problèmes, il y a plus de difficultés, où c'est clair, où c'est calme, etc. Donc le yoga fait partie intégrante de ma vie à aujourd'hui. Et donc en fin de cours, je vais voir la personne et puis elle me dit, mais tu sais qu'on se connaît. Je dis, ah bon, mais rafraîchis-moi la mémoire parce que je vois pas. Et elle me dit, écoute, on était hôtesse ensemble. Puis elle me dit, mais moi, je veux pas en parler, tout ça. Et en fait, moi, j'ai travaillé juste après mes études, mon BTS. En fait, j'ai travaillé 4 ans en freelance pour être hôtesse. Et j'étais, en fait, avec l'agence, donc je travaillais pour Marlboro, les cigarettes. Et puis j'ai travaillé aussi parce que j'étais en plus avec quelqu'un, j'étais pendant 4 ans à vivre avec quelqu'un qui était dans le milieu de la nuit, donc qui travaillait pour la société Ricard Klein Campbell. Et j'étais donc aussi, j'étais hôtesse en freelance, donc j'étais inscrite dans toutes les agences en France. Et puis quand il y avait des missions autour de chez moi, on m'appelait pour me proposer les missions. Et elle me dit, oui, je dis, mais pourquoi tu veux pas en parler, tout ça. Elle me dit, oui, tu comprends, c'est de la cigarette quand même, on a travaillé pour des clopes. Je lui dis, c'est ok en fait, c'est pas grave. Je dis, moi je bois pas, je fume pas, et puis c'est expérientiel, et puis c'était une période de notre vie où on s'est amusé, où c'était sympa, on gagnait bien notre vie, etc. Et donc voilà, on se remémore nos souvenirs d'il y a, ça date, hein, puisque c'était en 95, donc voilà, je laisse faire le calcul. Mais moi, c'est des super souvenirs. Moi, j'ai fait beaucoup de travail très très divers et varié dans ma vie.
Et du coup, voilà, on s'est remémoré plein de souvenirs. Puis cette personne a une grande ouverture de cœur. Elle est infirmière scolaire maintenant. Et j'accroche vraiment beaucoup avec elle. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu vas faire tes balades au Puy-de-Dôme juste le mercredi ou il y a d'autres jours? Elle me dit, non, non, les week-ends aussi. Je dis, bah écoute, bon, moi, les mercredis, c'est un peu plus compliqué avec mes enfants. Mais le week-end, bah, moi, j'adorerais venir faire une balade avec toi, tout ça. Donc du coup, ben, on a échangé nos numéros et on va se voir. Et c'est hyper intéressant tout ça parce que ben, voilà, quand à un moment donné on doit retrouver quelqu'un, quand il y a des synchronicités comme ça, quoi, quand on doit rencontrer aussi quelqu'un, alors les choses se mettent en place. Moi le mercredi matin je ne vais jamais au yoga, je peux pas. Et là bah voilà, mon mari reste à la maison, il peut s'occuper de Milo et moi je suis disponible pour aller faire mon yoga, je rencontre cette personne. Et c'est rigolo parce qu'en plus, dans un rendez-vous individuel, il y a quelques semaines, la personne qui m'accompagnait m'a dit tu vas reconnecter avec vraiment des familles d'âmes, etc. Et je le demande en plus, je le demande de rencontrer vraiment des personnes autour de moi qui sont sur le même chemin, avec qui ça connecte, le courant passe bien, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que souvent, on est assez isolé, en fait. Autant par les réseaux, ben, moi, en effet, j'ai beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, en ligne, ben, j'ai à la fois une communauté, plein, 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 plein d'amis partout. Mais c'est vrai qu'en présentiel, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent être sur le chemin, que je peux connaître, des gens avec qui vraiment j'ai une affinité, des gens avec qui vraiment, voilà, je peux aller partager des balades et tout, il y en a pas non plus beaucoup, et du coup, je demande ça. Et du coup, ben voilà, en ce moment, ça va très vite. C'est vrai que je vois que ce que je demande, en fait, se manifeste extrêmement rapidement. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je déploie et les partages que je fais, je vous en parle beaucoup. Moi, ça va pas être sur la manifestation. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses sur les réseaux, sur la manifestation, manifester de l'argent, manifester une vie de rêve, etc. Mais pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens dans le sens où, euh, pour moi, hein, je parle parce que on n'a pas tous les mêmes enjeux d'incarnation, on n'a pas tous le même dessin cette incarnation. Pour moi, ce que je suis venue chercher pleinement en fait dans cette incarnation, c'est être sur mon socle de paix, être dans au plus près de mon être-té, de ma nature véritable, et que les parts de moi soient toutes remises en soutien, en équilibre, et vraiment être allégée d'un maximum de choses pour pouvoir vivre une vie légère, joyeuse, où bah, je kiffe mon incarnation terrestre, je suis dans la joie, dans la légèreté, parce que bah, je me suis réconciliée avec moi, avec toutes les parts de moi. Et bien évidemment, après, bah, par conséquence naturelle, c'est ce qui se produit dans la matière et puis surtout faire cette réconciliation avec la matière, puisque la grosse difficulté au niveau de ce chemin, pour beaucoup qui le marchent, et coucou Myriam, Myriam, ma sœur de cœur, voilà, avec qui je fais mes semaines de vacances, ressourcement. Et Myriam on est sur le même chemin toutes les deux avec ce chemin d'être-té, Véronique aussi, voilà. Et de toute façon, ceux qui me suivent, c'est que vous avez forcément cet appel aussi, sinon vous me suivriez pas et vous suivriez d'autres personnes qui vont raisonner sur d'autres choses. Donc moi, c'est vraiment ce chemin de pureté. De toute façon, que ce soit clair, l'abondance est une conséquence naturelle de qui nous sommes. On peut en effet jouer avec la manifestation, mais moi aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse d'aller connecter de l'argent, parce que de toute façon, l'argent, oui, on est dans un monde à aujourd'hui qui est avec l'argent, mais l'argent de toute façon vient naturellement, parce que plus on allège et plus on a plus ces conditionnements et ces croyances reliées à l'argent qui nous empêchent de vivre dans de la légèreté, en fait, puisqu'aujourd'hui, ce monde est fait comme ça. Et même si demain, je sais que ce monde, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus tout ça, ce sera tout autre chose. Mais bah, voilà, aujourd'hui, on est sur une humanité où on vient libérer.
Et du coup, je suis en train de regarder aussi ce que je voulais vous partager. Je vous le partagerai après. Donc moi aujourd'hui, c'est vraiment mon activité professionnelle. J'en parle beaucoup parce que, en effet, moi, je suis venue pour à la fois moi retrouver mon être-té, être au plus près de qui je suis, plus proche de ma nature véritable, euh, dans le plus de pureté possible. Euh, et du coup, il a été une évidence pour moi en 2018 d'en faire mon activité. Et ça m'a créé beaucoup de souffrance parce que j'avais à cœur de contribuer pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin, qui ont à cœur réellement de contribuer. Mais on n'a pas tous le même dessin, on viendra pas tous contribuer de la même façon, bien évidemment. Et puis on n'a pas non plus besoin d'être, par exemple, à accompagner des gens sur le chemin de conscience pour contribuer. En fait, on contribue à partir de qui on est pleinement. Et c'est ce que je vous partageais hier par rapport à cette découverte de ce que j'ai vécu par rapport à mon frère et d'en fait comment l'humain multidimensionnel fonctionne d'un point de vue multidimensionnel et à partir de soi et de son socle. Karine, hey coucou, je pensais justement à toi et je tombe sur ton direct. Magnifique, j'adore Karine. Donc du coup, à partir de soi, en fait, à partir de ce qu'on incarne, de ce qu'on vibre, alors on invite les autres à ça. Mais que ce soit, si on incarne et on vibre la colère, alors on invite les autres à la colère et à choisir ça aussi, s'ils le choisissent, en conscience ou non conscience. C'est pareil quand on vibre la paix, quand on vibre la joie, quand on vibre la légèreté. En fait, à chaque fois, on amène des panneaux devant nous avec ce qu'on vibre et l'autre en face ou même une assemblée va venir, tiens, je choisis ça moi aussi aujourd'hui. Et on a on peut faire ça. Et du coup, c'est qu'est-ce que je choisis? Et c'est vrai que c'est vraiment des choix pleins. Et moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est des choix pleins de vivre, de me sentir bien, de me sentir en paix, d'être au calme, d'être dans l'unité et que chaque part de moi soit réconciliée. J'ai fait un travail parce que je suis quelqu'un de très engagé, très déterminé par rapport à ça, parce que j'ai mon âme qui me pousse aux fesses, j'ai mon soi supérieur qui est un dessin de toute façon d'incarnation où je vais aller au plus loin de ce que je pourrais aller dans l'exploration de conscience par rapport à mon humain et du coup et de contribuer à l'humanité aussi. Après, je sais pas sous quelle forme ça va vraiment se faire de contribuer à l'humanité et c'est vrai que donc je disais qu'à partir de nous, c'est qu'est-ce qu'on choisit. Moi aujourd'hui, j'ai choisi de vivre et de profiter pleinement de l'incarnation, d'être dans la joie, dans la légèreté et d'être dans un espace intérieur où je me sens bien, où je suis en paix, mais véritablement, c'est pas et c'est pas parce qu'il y a des gens, et moi je l'ai souvent cru, de dire oui, quand mon activité professionnelle va vraiment marcher, alors je serai heureuse. Mais ça, c'est du fake en fait. À chaque fois qu'on met notre je serai heureux quand il y aura ça, ou quand je serai, par exemple, quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, quand mon activité va vraiment marcher, quand j'aurai de l'argent, quand je serai, je sais pas, je ferai mon voyage en Polynésie française, j'en sais rien. Ça, c'est du fake. Ça, c'est des croyances. Oui, ça va être soutien, bien évidemment, à un moment donné, mais à aucun moment ça va venir être dans le plein de vous. Euh, Vivre pleinement heureux, c'est pas en faisant quelque chose, en mettant quelque chose sur l'extérieur ou en se raccrochant à quelqu'un ou à quelque chose sur l'extérieur. C'est le vivre pleinement à l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, il y a pas énormément d'êtres humains qui savent le faire parce que nous avons été déviés de notre nature véritable. On a été dispersés, on a été éclatés en mille morceaux et on a été éduqués, construits à être constamment sur l'extérieur et complètement dispersés. Donc, ça demande un process, et en effet, j'en parlais tout à l'heure avec Sophie Handler, puisque j'étais en rendez-vous avec elle. On parlait de tout ce qui se passait sur le chemin spirituel, de tous ces accompagnants, de tous ces gens qui parlent de la manifestation par rapport à l'argent, des business, etc. Et que derrière, en fait, qui incarne vraiment, véritablement le fait d'être bien, d'être réellement bien dans sa vie, en fait, il y a tellement de fake, en fait. Et il y a des gens qui ils vous donnent des images de ça va super bien, mais ils pissent le sang, en fait. Et c'est vrai que
on le sent à un moment donné parce que quand on se connecte à notre multidimensionnalité, c'est vrai que ceux qui me suivent, il y a beaucoup de scanners, il y a beaucoup de gens qui savent aujourd'hui connecter les énergies et on perçoit en finesse ce qu'il y a derrière en fait une image et on va ressentir que en fait il y a une super belle image mais que derrière c'est pas ça. Et ce que je voulais parler aussi par rapport à cette manifestation, par rapport à l'argent, au business, etc. Et tout à l'heure j'ai été connectée ça justement, c'est que aujourd'hui la manifestation du business, de l'argent, quand on se connecte à la multidimensionnalité, c'est une voie. Parce que il y a des gens qui vont vous faire croire que une fois que tu connectes l'argent, ça veut dire que tu es dans le plein de toi, en fait, quelque part, que tout va bien. Non, c'est une ligne sur notre multidimensionnalité. Notre multidimensionnalité, elle est infinie. Elle a des lignes partout. Elle a des chemins. En fait, c'est ce que j'ai vu en image, c'est qu'il y avait des chemins partout. Et la manifestation de l'argent, c'est une ligne. Mais en aucun cas, c'est toutes les lignes. Et c'est pas parce que vous allez voir des gens à travers les réseaux qui vont vous dire oui, alors moi je gagne vachement d'argent, machin, tout ça, et qui vont emmener les gens vers ça. Et il y a des très bonnes intentions derrière. Je suis en train de remettre absolument rien en question. Je suis juste en train de vous positionner sur coucou Marilyn, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est juste vous remettre en conscience de qu'est-ce que vous choisissez. Moi aujourd'hui, je choisis le plein. Je choisis tous les chemins possibles de la multidimensionnalité. Je choisis le plein de moi. Et en fait, et ça me dépasse en fait, parce que quelque part, je me laisse piloter depuis quelques années par plus grand que moi, par mes équipes, par tout ce qui est soutien, par mon âme, etc. Et que c'est de plus en plus confort et facile en fait chaque jour, parce que à un moment donné, quand on fait vraiment ce switch de réconcilier les parts de soi et de rapatrier les parts de soi et d'être dans le plein de soi, ça veut dire que mental, ego, ils sont en soutien, que le masculin et le féminin en soi, ils sont rééquilibrés, que tout est équilibré, qu'il y a une réconciliation de chaque part, et puis entre chaque part, enfin, réconciliation avec le corps, enfin, on a tellement de choses à déjà, c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure, nous, en fait, qu'est-ce qu'on a à faire en tant qu'être humain? Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est l'évidence même. Après, prenez à chaque fois ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité absolue. Je suis juste en train de vous partager tout ce que je découvre, tout ce que je vis, tout ce que j'incarne, tout ce que je vibre. Pour moi, aujourd'hui, c'est aller, la base, le socle, c'est découvrir que nous avons des parts de nous. Ça veut dire que, ah tiens, il y a la part du mental, il y a la part de l'ego, il y a la part du corps, il y a la part multidimensionnalité, il y a la part, et il y en a bien d'autres des parts, ok? Il y a le féminin, le masculin, etc. Il y a plein de parts, ok? Ça, c'est toutes les parts de nous, mais j'en cite que quelques-unes. C'est, ok, ah tiens, il y a ça, d'accord. On va les rencontrer. On va à leur rencontre et on vient se réconcilier avec elles pour que chaque part revienne en nous, parce que autant dire que on est construit où les parts de nous, elles sont barrées à l'extérieur et qu'il y en a partout, que c'est le bordel et que on est pour ça qu'on est en dispersion, l'être humain. Et donc, du coup, c'est d'aller se réconcilier avec les parts de nous. Et moi, aujourd'hui, par exemple, mental, ego, mais ils ne viennent plus me faire souffrir. Ils viennent plus, ils sont plus à l'idée. Non, ils sont là en soutien. Ils sont plus là avec le bla qui crée un brouhaha et qui nous disperse, qui fait qu'on est à l'extérieur de nous, qui fait que ça c'est tellement souffrant, tellement confrontant, tellement dispersion, tellement écartèlement intérieur, tellement souffrance. Et du coup, à un moment donné, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que rapatrier et se réconcilier et aller à la rencontre des parts de soi et que les équilibrer, ça veut dire qu'on vient se rebrancher à sa nature véritable. Et c'est ce que je partageais à Sophie parce que c'est important aussi qu'elle l'entende, comme Aude qui nous permet de ça. Et c'est important qu'elle l'entende aussi. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je leur ai bien exprimé, parce que c'est important d'exprimer les choses. C'est comme ça aussi qu'il y a une reconnaissance de soi, parce que c'est important de reconnaître qui on est véritablement, et c'est c'est très difficile sur ce chemin de se reconnaître pleinement, parce qu'on est des humains hypersensibles, on est souvent hyper empathes, etc. Et on a été très
meurtri. Donc, c'est très difficile d'être en reconnaissance de soi-même et de qui on est véritablement. Et du coup, ben moi, je lui partageais ça à Sophie et à Aude que, eh ben, c'est seule elle à aujourd'hui. Je leur disais, mais je sais même pas sur cette planète Terre s'il y a d'autres personnes qui amènent ça, d'aller connecter les parts de soi, d'aller les rencontrer, d'aller se réconcilier, d'aller les remettre en soutien. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est pour moi la base de la base pour rebrancher sa nature véritable. Et en tout cas, moi, je viens me être au plus près de mon essence. C'est juste une évidence. Voilà. Et donc, du coup, et si vous me suivez, c'est que ça vous appelle aussi. Sinon, vous seriez pas en train de regarder mes vidéos parce que je fais que parler de ça. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, pour raccrocher aussi à ce chemin de conscience qui est juste magique, en fait, ben, moi, par exemple, par rapport à mon activité, euh, je sais pas où ça m'amène. Je sais pas je me laisse guider en fait, je me laisse faire. Et c'est vrai que des fois c'est un peu confrontant et frustrant parce que ben moi j'ai envie de contribuer tellement grand, mais comme j'en parlais aussi dans une vidéo, bah des fois il y a des choses c'est pas encore pour tout de suite en fait. Il y a des choses qu'on aimerait faire mais c'est pas encore le moment. Ou il y a des choses qu'on n'a pas encore découvert. Ou il y a des choses en fait c'est ça qui peut être confrontant aussi sur ce chemin, c'est que et c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est que en fait, à un moment donné, quand on a raccroché avec notre nature véritable et qu'on est vraiment en multidimensionnalité, alors notre activité va être en conséquence. Et la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas de cadre, et c'est justement ce qui est confrontant pour nous parce que ça demande de tout lâcher. Ça demande de s'en remettre à plus grand et surtout de s'en remettre à rien. Ça veut dire que on se jette dans le vide et qu'il y a à se laisser faire et que on va nous guider vers ce qui va être parfait pour nous. Et ça demande du coup de plus se raccrocher à des cadres ou des définitions de business telles qu'ils peuvent l'être, telles on peut nous les enseigner ou telles qu'on les connaît actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on nous enseigne plein de choses en termes de marketing, en termes de business et tout. Mais à un moment donné, en fait, ça colle pas du tout quand on est vraiment raccroché à notre multidimensionnalité, à notre nature véritable. On a juste à se laisser guider. Et donc, ben, ça demande de lâcher. Et lâcher, on l'entend tous, et c'est tellement facile à dire, mais c'est un process que d'arriver à lâcher telle ou telle ou telle ou telle ou telle chose. Voilà, et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Donc, ça se processe, et c'est tout un process justement pour que ça se processe. Et donc, moi, j'en suis là aujourd'hui, et je vous ai dit, il y a 2 jours, j'ai fait mes souhaits pour 2023. Donc moi, je les intentionne comme si c'était en train de se passer, en fait. Je ne suis pas en train de demander quelque chose qui serait éventuellement possible que machin. Non, je le vibre dans « je suis déjà ça ». Et en fait, il y avait ce langage de lumière qui revenait là. Et puis, quand j'ai connecté sur la fin de mon programme avec Sophie, c'était mardi, est venu aussi en canalisation ce langage de lumière. Donc ça me demande d'expanser le langage de lumière. Donc je vibre le langage de lumière à expanser. Et hier, je tombe sur, bien évidemment, pas de hasard, j'adore, parce que maintenant c'est comme ça. Moi, alors là, c'est instantané, ça va, mais hyper vite, j'adore. Et du coup, je tombe sur un post. Donc moi, je scrolle plus Facebook. Il y a des choses qui viennent. Et je tombe sur le post de Anne-Solène Michel, que je suis, qui revient un peu dans ma vie depuis quelques semaines, et qui parle de 3 mois où ça va être une immersion intensive par rapport au langage de lumière. Et tout ça m'a appelé, mais il y avait le mental qui venait me se rebrancher à des petites choses du passé, vécues dans des navigations multidimensionnelles qui ont été assez violentes et c'était des expériences que je devais vivre aussi. Donc il y avait encore ce petit truc qui traînait. Et en fait, j'ai vraiment pris la décision en revenant dans mon calme, dans mon espace intérieur de calme pour prendre cette décision. Donc j'ai contacté Anne-Solène et bon, je suis pas encore inscrite parce qu'elle me demande d'aller contacter mes équipes et de recevoir des informations et de lui déposer. Donc il y a un process aussi avant de rentrer dans ces espaces. Et ça me parle parce que elle est raccrochée au grand vivant et moi également.
au grand vivant, c'est-à-dire que moi je suis pleinement reliée à la nature, au peuple animal, au peuple végétal, à toutes ces énergies dans le subtil, voilà, aux fées, aux dragons, aux elfes, aux licornes, etc. Ça fait partie de mon environnement, de mes équipes. Et il y a quelque temps aussi, je vous avais déposé sur l'Académie des Femmes Lumière, j'ai des symboles qui sont descendus, ça fait partie aussi du langage de lumière. Donc je suis reliée à ce langage de lumière et dans l'évidence même, ça me demande à être déployé. Et puis c'était rigolo aussi parce que l'année dernière, il y a quelqu'un qui me suit beaucoup et qui avait reçu en guidance pour moi. Elle m'avait dit, Sophie, l'année prochaine, sur le printemps 2023, tu vas venir guérir en chantant. Et à cette époque, j'avais dit, mais je vois pas de quoi elle parle. C'était très abstrait. Et en fait, c'est en train de prendre forme et je comprends mieux parce que donc le langage de lumière, je m'en sers pour moi essentiellement. Je voulais déposer aussi sur YouTube, vous pourrez retrouver où je l'ai mis sous deux formats, juste un format où il y a le langage de lumière et un autre où il y a une bande sonore avec. Ils sont très soutiens. C'est des langages vibratoires, donc ça va au-delà du mental. En fait, on vient parler d'âme à âme, donc beaucoup vont se reconnaître dans ça. Il y a une reconnaissance, il y a un recentrage dans les audios que j'ai faits. Du coup, voilà, là, j'ai cet appel pour rentrer dans ces espaces, pour aller 3 mois, pendant 3 mois, à aller vraiment déployer mais d'un point de vue beaucoup plus large que ce que je peux faire tout de suite, puisque ça va être aller venir en collaboration avec des lieux, avec le langage de lumière, pour venir harmoniser un lieu, des lieux sur Terre, et puis des lieux, des personnes, moi-même. Enfin, c'est très vaste en fait le langage de lumière et c'est magnifique parce que c'est un langage aussi qui selon chacun, moi c'est vraiment à partir du cœur vibral aussi, donc c'est puissant. Et puis ce qui m'est venu aussi tout à l'heure et j'ai dit mais c'est incroyable. Cet été on va repartir en vacances, donc avant qu'il y ait le Covid, on partait tous les ans en Asie. Et moi, j'ai fait beaucoup de pays en Asie et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Bali. Et ce que j'ai compris après, parce qu'il y a des vortex pléiadiens là-bas, et moi j'ai des équipes pléiadiennes et j'ai des familles d'âmes pléiadiennes, donc ça fait partie de ce qui m'entoure et d'où je viens aussi. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai une attirance et que je me sens bien à Bali. Et là, en fait, c'est bizarre parce que j'arrivais pas. On avait décidé d'y retourner, mais faire d'autres lieux. Et puis j'arrivais pas à prendre les billets d'avion. Et je me disais tiens, c'est bizarre. Je prends pas les billets d'avion. Le voyage se fait pas. Voilà, parce que moi, en fait, je prends des billets secs, 5 vols secs pour moi et Arnaud et les enfants. Et puis après, je me laisse guider et j'organise en fait selon quand on part en général entre 1 mois et 5 semaines. Je me laisse guider pour aller sur les lieux voilà, qui nous font vibrer, etc. Enfin, et à chaque fois, tout est parfait, en fait. Et c'est la discussion que j'avais hier soir avec Arnaud parce que, du coup, je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, je regarde les vols hier pour Bali. Et puis, ça me branche sur, en fait, les conditions sanitaires là-bas. Et ça a dit, en fait, pour rentrer sur le territoire, il faut être vacciné. Et là, j'ai dit, bon, voilà, ça c'est fait, donc on n'ira pas à Bali. J'ai dit, bon, je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à organiser le voyage, je prenais pas les vols, etc. Et puis, j'ai un appel depuis quelque temps sur le Costa Rica. Et donc, hier, je regarde le Costa Rica et ça ouvre grand parce que c'est le grand vivant, c'est une végétation luxuriante, c'est magnifique, que ce soit en termes des animaux qui sont sur place, en termes de la végétation, etc. Et je comprends mieux, en fait, avec tout ce qui est en train de se dérouler. Voilà, là, je vais aller à déployer ce langage de lumière. Je vais aller me connecter encore plus au grand vivant et je vais me retrouver au Costa Rica cet été. Et il n'y a pas de hasard. Voilà, et je vais regarder les lieux sacrés qu'il y a là-bas, etc. Enfin, je vais allier notre voyage avec, voilà, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de découvrir. Et c'est juste. J'ai même pas de mots pour décrire en fait tout ce que je vis aujourd'hui au quotidien. Et c'est ce vers quoi on va tous.
Et c'est tellement grand, en fait, c'est tellement grand là où va l'humanité. Elle va y aller par plein de façons différentes. Aujourd'hui, il y a les âmes il y a beaucoup d'âmes qui se désincarnent parce que c'est fini pour elles aujourd'hui. Elles continueront leur process d'incarnation ailleurs. Euh, il y a des âmes qui sont pas venues pour ça et qui resteront bloquées dans la matrice enfermante. Et puis, ben, il y a toutes les autres et il va y en avoir de plus en plus qui ont déjà emprunté ce chemin d'exploration de conscience et puis toutes celles qui vont arriver. Et les âmes qui s'incarnent actuellement sur Terre, les enfants, etc., bah, eux, ils sont déjà branchés sur demain, sur le nouveau monde. Ils ont des structures énergétiques déjà très évoluées par rapport à nous, où on est en train de venir transformer, parce qu'on a une transformation interne, mais c'est pas que au niveau de l'exploration de conscience, c'est notre structure aussi intérieure, c'est nos atomes carbone qui se transforment en atomes cristallins, on reconnecte nos brins d'ADN. On n'en avait que 2 en activité, et là l'ADN va reprendre, on va aller jusqu'à 12, jusqu'à 24 brins d'ADN, et ça va dépendre de chacun. Et c'est tellement grand ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc c'était les partages que je voulais vous faire aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de choses parce que ça va très vite et voilà. Donc moi, je me laisse faire. Et voilà, aujourd'hui, je peux pas déployer autre chose que ces socles, que ces parts de soi à recontacter, à les découvrir. Si vraiment ça vous appelle, cette êtreté, cette reconnexion à votre nature véritable, il n'y a pas d'autre pour moi possibilité que d'aller rebrancher, découvrir et reconnecter les parts de soi. Moi, c'est vers là que je vous amène et parce que c'est juste une évidence, parce que ça a transformé ma vie, parce que j'ai commencé ce chemin de conscience il y a longtemps et que j'ai jamais eu de transformation. Oui, ça m'a allégé, oui, ça a été mieux, mais j'ai jamais eu de réelle transformation. J'ai continué à souffrir malgré mes libérations et mes allègements, et que mon réel switch s'est fait il y a quelques mois parce que voilà, il y a 2 personnes qui m'ont permis de m'y connecter et que j'ai fait un travail très soutenu pour aller dans ce sens, parce que ça se fait pas comme ça, parce que c'est pas juste, voilà, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande, oui, c'est pas un travail comme on a l'habitude quand je dis ça demande du travail, c'est pas du travail comme on a l'habitude de l'entendre. Mais ça demande une nouvelle écologie personnelle. Ça demande de vivre, de vivre autrement, mais c'est plus dans du faire, ça n'a rien à voir, c'est installer vraiment, voilà, une nouvelle vision des choses, une nouvelle écologie. Mais pour ça, il faut avoir cette connaissance, cette conscience. Et donc, voilà, moi je l'ai aujourd'hui parce que je suis passée par toutes ces strates, je les connais par cœur, et qu'aujourd'hui j'incarne pleinement ce que je partage. Dans les accompagnements que je fais, voilà, je suis dans le plein partage de ce que je vis, de ce que j'ai découvert, de cette compréhension, et puis surtout avec des mots et au plus simple possible, le rendre accessible à tous en fait. Voilà, et puis plus ça va, plus c'est simple, plus c'est allégé forcément, hein. Voilà, on a de plus en plus de clarté. Plus on avance, plus on a de la clarté. Mais pour avoir cette clarté et pour arrêter de faire le va-et-vient entre le monde subtil et la matière, entre voilà, toutes nos relations, l'écartèlement à l'intérieur de nous, cette souffrance, cette douleur, etc., ce brouhaha interne, et à un moment donné, il faut créer un socle. Et ce socle, c'est se rebrancher à notre nature véritable. Et il n'y a pas 50 possibilités de le faire. C'est d'aller redécouvrir les parts de soi et d'aller se réconcilier avec elles. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. J'ai eu beaucoup de choses à vous partager, mais voilà, c'est super. Moi, c'est très nourrissant pour moi de faire ces lives. Voilà, je sais pas où je vais en 2023. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place déjà dès ce début d'année. Et, voilà, à titre personnel, donc ces 3 mois où je vais rentrer en immersion intensive sur le langage de lumière,
Là, je reprends un accompagnement de 3 semaines aussi sur les mécanismes humains avec Sophie. Et puis, je continue toutes les immersions avec Aude. Là, je suis pendant 1 an avec elle. Et oui, j'y mets le paquet parce que c'est juste une évidence et que de toute façon, ça a toujours été une évidence d'investir sur moi. Parce qu'il n'y a pas de prix en fait d'aller bien. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quoi d'autre pourquoi vivre en fait si c'est pour être en souffrance? Pourquoi vivre sur Terre, avoir beaucoup d'argent et être en souffrance intérieure? Est-ce que c'est ça le sens de sa vie? Ben, pour moi en tout cas pas du tout. Pour moi ce qui fait sens c'est d'être en légèreté et dans une paix intérieure et dans une joie intérieure profonde. Savoir qui je suis profondément, reconnaissance de moi-même. Et de pouvoir me réconcilier avec moi, avec la vie, et de jouir pleinement de mon incarnation terrestre, de la kiffer, que ce soit avec une grande légèreté. Donc ça n'a pas de prix, voilà. Donc oui, j'y mets le paquet. Et puis c'est bizarre, hein, mais mon compte en banque, au lieu de baisser, il augmente. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on a la trouille financièrement, mais tout ça c'est des concepts et des croyances. Et à un moment donné, c'est aussi de s'en libérer. Parce que notre nature véritable, elle a aucune peur et elle a rien qui la limite en fait, parce que nous sommes l'univers, nous faisons partie du tout et nous sommes en aucun cas limités. Nous sommes illimités, nous sommes des êtres infinis et du coup, nous avons accès à tout. Voilà. Voilà. Merci. Pour ceux qui veulent voir Flocon, je vous invite à revenir au début de la vidéo. Il y a mes enfants qui sont venus vous présenter Flocon, vraiment. Et voilà, vous pourrez voir ce petit bout qui est trop trop mignon. Donc, il faudra revenir au début du replay qui va être disponible juste après. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous rappelle que les vidéos après, je les mets sur YouTube pour ceux qui veulent partager voilà, mes vidéos. Vous pouvez en parler à des personnes et je suis sur YouTube à Sophie Delange. Et puis elles se mettent instantanément aussi sur mon site internet tara-énergie.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Merci pour tous les cœurs, ça me fait tellement chaud au cœur. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!